Que la lumière soit, branchez-la, augmentez le voltage. Il y a bien des mystères dans la vie, en commençant par la vie elle-même, qui dépend de plusieurs paramètres. Mais arrêtons-nous à la lumière. On dirait dans ce cas l'ensoleillement. C'est ce qui dissipe bien des tristesses et nous donne les beaux jours. Dans le récit de la création, la lumière est le premier élément qui est apparu. On sait donc l'importance de la lumière depuis très très longtemps. Dans mon développement personnel, la gérance de la lumière fut une importante découverte. Même dans ma chorale, en 4e année, j'étais chargé de l'éclairage. On, off, pas de rhéostat. Mais d'où vient ce fameux courant? La dynamo sur ma bicyclette allumait la petite ampoule, mais il n'y avait qu'un fil. De quoi confondre le scientifique en herbe que j'étais. Est-ce comme l'eau du robinet? Un seul tuyau, on ouvre, on ferme. J'ai mis bien du temps à découvrir l'importance du cadre de la bicyclette comme complément du circuit. L'électricité arrive, mais doit repartir pour créer son effet dynamo. Tout cela m'a été rappelé par un petit tube gazeux d'environ 30 cm que je gardais sans usage depuis un bon moment. Les gaz deviennent lumineux quand ils sont excités par un courant, un très gros courant. Le tube lumineux fonctionne donc comme une enseigne néon. Des gaz sont mélangés et donnent des couleurs différentes. On excite ça avec un courant de haut voltage. Mon petit néon miniature fonctionne à 800 volts. Faut donc savoir où se mettre les doigts et jamais compléter le circuit. Sinon, on serait transformé, illuminé ou simplement cuit. Alors l'électricité arrive, mais c'est en repartant qu'elle livre son énergie. Bizarre mystère. On prend conscience de l'électricité lorsqu'il y a un court-circuit. On est toujours à un disjoncteur près de disjoncter. C'est analogiquement comme la mort qui complète la vie. On ne peut pas mourir si on n'a pas déjà vécu. Je vais rien résoudre avec ça, mais je fais simplement rappeler le fait. Dans le petit catéchisme de mon enfance, il y avait des questions comme celle-là. Si Dieu est partout, pourquoi ne le voyons-nous pas? Parce qu'il est un pur esprit. Et voici ma question. Si l'électricité est partout, pourquoi ne la voyons-nous pas? Réponse facile. Parce qu'on n'a pas complété le circuit. Et là, on peut le voir, l'entendre, ce tonnerre, le toucher en se plaçant les doigts dans la prise. Finalement, tout est électrique. Il suffit de compléter le circuit. Tout est électrique à partir des neurones dans le cerveau. Même les moteurs à essence ont besoin d'une bougie d'allumage pour créer l'explosion qui fait tourner le moteur. Finalement, c'est peut-être pour ça qu'on représente l'état de créativité d'une personne par une ampoule qui activerait quelques synapses dans son cerveau. Les synapses dans le cerveau, c'est comme des bougies. L'espacement entre les neurones doit être bien ajusté, comme les deux pôles de la bougie. Sinon, ou bien rien ne marche, ou bien c'est un court-circuit à tout défaire comme une épilepsie. On-off. Le vieux professeur, là, est toujours à on, mais un jour, il passera à off. Espérons sans trop s'attarder aux états intermédiaires. Bon, c'est les états intermédiaires là, qui remplissent les CHSLD, les RPA, et puis toutes les maisons qui ont des lettres d'appel.